Toutes les déchetteries du SDED 52 passent en horaire d'été à compter du 1er avril. Avant d'aller en déchetterie, pensez à organiser le tri de vos déchets dans votre véhicule afin d'optimiser votre présence sur site. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet sded52.fr. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à votre 15 info du 30 mars. Voici les titres de cette édition. 8e jour du Ramadan, la grande mosquée de Saint-Dizier se mobilise et prépare chaque jour une centaine de repas pour l'occasion. Depuis maintenant plusieurs années, les établissements scolaires Anne Frank, Louise Ortiz et Saint-Exupéry proposent une option archéologique aux élèves de Saint-Dizier. Et Muse proposera dès le 1er avril une nouvelle exposition dédiée à la Joconde. Et voici pour les titres. Nous sommes donc au 8e jour du Ramadan et chaque jour, la grande mosquée de Saint-Dizier se mobilise et prépare une centaine de repas pour l'occasion que les musulmans dégusteront à la tombée de la nuit. Thiago Kargovic et Clémentine Coppola sont allés découvrir le menu du jour. Soupe harira, tagine, salade et fruits. Voici le menu de ce soir à la grande mosquée de Saint-Dizier. Depuis 9h ce matin, elles sont 5 cuisinières à préparer le repas spécial Ramadan. Éplucher les oignons, cuire les tomates, laver le poulet et émincer le persil. Elles ont du pain sur la planche. Tout doit être prêt à 20h ce soir pour accueillir 130 convives. Comme chaque soir depuis le début du Ramadan, on organise des repas pour le plus grand nombre, pour les nécessiteux, pour ceux qui sont démunis ou ceux qui sont seuls, les personnes isolées ou autres. Ça leur permet de passer au moins le mois du Ramadan tous ensemble avec d'autres personnes pour manger à plusieurs et c'est quand même plus convivial. Les aliments utilisés sont essentiellement des dons, comme les oranges qui viennent d'arriver ce matin. 17h, une nouvelle équipe prend le relais. 5 autres personnes assurent le service du repas. Mettre la table, confectionner les plats ou encore ranger la cuisine. Un moment de convivialité essentiel pour les fidèles et les bénévoles. Le Ramadan, c'est quelque chose pour chaque musulman qui est important. Donc du coup, la personne qui n'a pas mangé toute la journée, on a envie de contribuer à ce qu'il puisse rendre le jeûne le mieux possible, j'ai envie de dire. La mosquée compte organiser ses repas tous les jours jusqu'à la fin du Ramadan, le 21 avril. Et cela fait maintenant plusieurs années que les établissements bragards scolaires Anne Frank, Louise Ortiz et Saint-Exupéry proposent une option archéologique aux élèves grâce à un partenariat avec l'Institut national de recherche archéologique préventive qui a été re-signé et renouvelé aujourd'hui. Un reportage de Brigitte Maestrazzi. Ce jeudi 30 mars, la convention entre la ville de Saint-Dizier, l'Institut national de recherche archéologique préventive ainsi que les établissements scolaires d'Anne Frank, de Louis Ortiz et de Saint-Exupéry a été signée pour renouveler leur partenariat culturel et pédagogique. L'archéologie, c'est une forme d'éclairage sur la vie de nos ancêtres. Cette mémoire qui peut être appréhendée par l'archéologie, elle va consolider petit à petit aussi une vraie conscience culturelle et donc citoyenne, et pour nous c'est important. Cette discipline très appréciée des élèves est un bon outil pédagogique pour les classes de collège et de lycée. Pour moi, ça apporte vraiment un plus par rapport à l'enseignement traditionnel. C'est vraiment une ouverture vers une discipline qui est en plus très complète parce que c'est à la fois scientifique, littéraire, historique. C'est une discipline qui permet la pratique aussi sur le terrain. Donc c'est vraiment une plus-value par rapport au programme scolaire. L'INRAP et les établissements scolaires souhaitent tous deux approfondir l'ensemble des actions. Dans les prochains jours, 2 archéologues vont intervenir auprès des élèves du lycée Saint-Exupéry. Et depuis son ouverture en septembre dernier, Muse a fait un bon démarrage en accueillant plus de 8000 visiteurs, dont 73% bénéficient de la gratuité de la visite. Et à partir du 1er avril, la 2e exposition de Muse ouvrira ses portes, dédiée au tableau de Léonard de Vinci, La Joconde. Pour découvrir ou redécouvrir ce chef-d'œuvre, écoutez le maire de Saint-Dizier, Quentin Bria.
La Joconde, c'est une des grandes expositions qui a été créée par la RMN Grand Palais et donc qui nous est proposée ici. Moi, j'aime bien le dire que la Joconde vienne à Saint-Dizier, c'est le meilleur qui vient chez nous. C'est un symbole et c'est ce qu'on souhaite pour notre ville. Et vous le verrez, les grands écrans ont été disposés de façon totalement différente. Et que pourrait-on raconter sur un tableau aussi petit, mais aussi connu? Eh bien, on ne le soupçonne pas, mais 1000 aventures se décrivent et c'est ça qu'il faut venir découvrir. Et voilà donc à découvrir à Saint-Dizier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.